Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme Mafix Macabre. Il y a juste mon chapeau un peu. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. On va parler de l'Ukraine. Ils n'ont dit les mensonges des généraux de plateau, les mensonges de Volodymyr Zelensky. Ah oui, beaucoup de mensonges. Nous allons parler de ça ici dans quelques secondes. Je suis votre digne fils. Je suis un Africain, l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté le sénateur Cletus Lunzé. Je vous ai dit dans d'autres podcasts que les Occidentaux mentent comme ils respirent. Et Sergei Lavrov, lors de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, avait dit que l'Occident c'est l'empire du mensonge. Si vous regardez l'Occident depuis qu'on a commencé à interagir, l'interaction entre nous et les gars là, c'est des menteurs. Colonisation, ils disent c'est bien pour tout le monde. Esclavage, c'était bien pour tout le monde. Après, ce n'est pas bien. On va faire ci, on va faire ça. Ils disent toujours le contraire de ce qu'ils font. Je me répète, les Occidentaux disent toujours le contraire de ce qu'ils font. Si les Occidentaux disent aujourd'hui qu'ils vont construire la route l'Europe-Russie, vous devrez vous méfier. Sachez qu'ils sont en train de dire qu'ils veulent construire la route Europe-Inde. Je prends juste cet exemple. Quand ils disent qu'ils soutiennent quelqu'un, c'est parce qu'ils visent quelque chose. Vous avez vu, non? Je vous avais dit que les États-Unis d'Amérique ne sont pas les amis fiables. Donald Trump vient de montrer par A plus B. Sinon, pourquoi Donald Trump n'a pas suivi la politique de Joe Biden? Il trouve que Joe Biden n'était pas intelligent. Et il nous dit à intelligible voix, haute à l'intelligible voix, que Joe Biden c'était un président bête. Et il trouve que les Européens sont les ding-dongs. Ils font dans le suivisme moutonnier. Joe Biden avait dit, on part, ils partent, on descend, il descend. C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Pendant que Donald Trump est en train de parler du remboursement de l'argent dépensé en Ukraine, les Européens disent non, on a dépensé parce qu'on ne veut pas qu'on nous rembourse. Mais bon, les terres ukrainiennes, il faut qu'on signe les deals aussi parce que nous tous aussi, ça nous intéresse. Voilà, Donald Trump vient de les exposer encore. Du moins, si vous les Américains, hein, je vous avais dit ici que tout ce qu'ils ont en train d'appeler aide là, l'Ukraine va rembourser jusqu'à 5, c'est-à-dire que demi-dollar. 5 centimes, ils vont rembourser. Je vous avais dit ici que les gars là vont rembourser. Non, les Européens, on aide l'Ukraine, Bam, les amis. Il y a une chaîne là. Ils ont vu ça, c'est du pain béni. L'Ukraine est arrivée. Les gars, boum, Ukraine. Regardez les chaînes américaines. Les chaînes américaines parlent de l'Ukraine en donnant de vraies informations maintenant. Les chaînes britanniques aussi commencent à donner de vraies informations maintenant. Ils ne sont plus dans la propagande. Pendant ce temps, vous avez une chaîne en France qui est resté dans la propagande. C'est-à-dire que la propagande, les gars n'arrivent pas à ça. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour eux. Si vous regardez LCI par exemple, vous allez penser que l'Ukraine a déjà gagné la guerre. À un moment, ils disent non, l'Ukraine a des difficultés. À un moment, non, l'Ukraine il y a un exploit. L'Ukraine vient de tirer. Donc, vous voyez qu'ils sont même confus dans leur façon de faire. Il n'y a aucun journaliste sur LCI. Certains ont été, ou la plupart ont été formés dans les meilleures écoles de journalisme. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, personne n'est journaliste là-bas. Ils sont des propagandistes, des communicants pro-ukrainiens. C'est ce qu'ils sont. Même ceux qui, entre guillemets, sont des modérateurs ou modératrices de débat. Ce sont des propagandistes. Certains sont des juges même à la limite. Vous avez cette Iranienne qui s'appelle Darush Rochben, qui passe son temps à vociférer et dit des choses inutiles, insensées. Aujourd'hui, tout cela ont été rattrapés par la vérité. Les amis, pendant qu'on y est, je vous suggère de regarder ce général de Katon, Yakovlev, qui avait prédit toutes sortes de choses, c'est-à-dire que la Russie va perdre, l'économie russe, les Russes n'ont pas de toilettes chez eux, vraiment les toilettes modernes, même les missiles, les Russes n'ont pas de missiles parce que les puces dans les machines à laver, c'est ça qui servent comme... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté, les amis? Let's watch. Est-ce que l'armée russe, aujourd'hui,
est toujours en état, sur le terrain, militairement, d'avancer, de faire reculer les Ukrainiens? Est-ce qu'elle a les équipements nécessaires, les hommes nécessaires, les armes nécessaires? Je n'y crois pas. Ils n'ont plus d'armée. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont plus d'armée et ils ne sont pas en train d'en reconstituer une autre. Il a perdu et il ne le sait pas encore. Et donc cette armée-là, là, elle est en train de mourir. Alors, ça viendra par morceaux. Donc ces gens-là sont épuisés et incapables d'action offensive. Pour déstabiliser les Ukrainiens, non, ils ne peuvent plus. Alors maintenant, on va leur donner 300 000 têtes de bétail avec des kalachnikovs rouillés. Pour repartir vers l'avant, c'est vide de sens. Comment retourner sa veste à ce point? Ça sera la honte sur nous si l'Ukraine perd. Honte à l'Europe, honte à la France si nous laissons l'Ukraine perdre. La reconquête est impossible, on le sait depuis 3 ans, quoi que vous disiez. Ah non, vous avez dit l'inverse, mon général. Non, on dit que l'Ukraine n'avait pas les moyens de reconquérir. Monsieur Yakovlev, ou ce général Yakovlev, voilà, c'est-à-dire que c'était déjà des personnes qui disent des choses comme les enfants. C'est-à-dire que on a dit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1, il vient répéter la même chose. On ne peut pas être un général, entre guillemets. On connaît la guerre, la réalité de la guerre, et on vient sur un plateau, on dit des choses, aujourd'hui ça nous rattrape. Après on dit non, on n'avait pas dit ça. Sur le même plateau, on a entendu oui, vous avez dit ça, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Après on sort les vidéos. Donc c'est la plaisanterie. Ce sont des crétins, les amis. Ce sont des amuseurs. Des amuseurs. Tout ce qu'ils ont dit contre la Russie était vraiment faux. Et je vous avais dit ici qu'à chaque fois que les Européens disent quelque chose concernant la Russie, ça c'est du sabotage. La réalité est ailleurs. Ils ne sont pas habitués à dire la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils sont même réfracteurs à la vérité. Ils sont à la vérité des détesteurs de la vérité. Et Zelensky est dans son jeu. Il a rencontré ses amis. C'est ça Zelensky. C'est un mytho, c'est un menteur, c'est un manipulateur. On avait encerclé, prenez cette image, on a encerclé les troupes ukrainiennes à Bakhmut. Il allait à une réunion de G7 au Japon. Il a dit c'est faux. Les Russes ont annoncé que Bakhmut est tombé. Il a dit que c'est faux. 2 jours après, il vient dire que c'est vrai. C'est le même Zelensky, partout, qui est en train de dire non, c'est pas vrai ici. Après 2 jours, c'est vrai. Donald Trump, sur Truth Social, a dit que les troupes ukrainiennes ont été encerclées à Kursk. Et je vous avais dit ici que c'était une erreur monumentale de Zelensky. La Russie les avait laissés aller. Ils ont vu tout ça, ils ont laissé aller les gars parce qu'ils savaient qu'ils devaient les encercler pour les constituer prisonniers. Donald Trump annonce que l'armée ukrainienne est encerclée à Kursk. Et il demande à Vladimir Poutine de ne pas les tuer. Il faut les sauver la vie. Quelques heures après, Zelensky vient dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que l'armée ukrainienne n'est pas encerclée. Les amis, écoutez Zelensky. Tout le monde comprend que l'Ukraine a besoin d'une aide sans précédent. Tout le monde a félicité l'Ukraine pour la véritable victoire qu'elle a remportée à Jeddah, une victoire diplomatique. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un progrès sérieux et qu'il sera difficile pour la Russie de s'en sortir maintenant. Elle doit le démontrer dans tous les domaines, qu'elle soutienne la fin de la guerre ou qu'elle veuille la poursuivre. Et nous avons dit que la partie ukrainienne est présente dans la région de Koursk, que l'encerclement de l'armée ukrainienne est un mensonge de Poutine. Il n'y a pas d'encerclement de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk.
Aurélien Duchesne, pourquoi le président Zelensky met-il tant un point d'honneur à dire, à exprimer devant tous les médias du monde qu'il n'y a pas d'encerclement des forces ukrainiennes à Koursk, puisque, on le sait, les troupes ukrainiennes sont en train de se retirer de Koursk. Alors, pourquoi dit-il ça ? Alors factuellement, il n'y a pas encore d'encerclement total des forces ukrainiennes, notamment dans la poche de Soudja. Pourquoi ? Parce que vous avez cette artère vitale qui est la route H07, qui relie donc les forces ukrainiennes déployées. Ligne d'approvisionnement. Ligne d'approvisionnement qui permet jusqu'ici d'apporter des renforts de l'Ukraine jusqu'aux éléments déployés en Russie, et évidemment qui permet de repartir dans l'autre sens, de faire un retrait. Vous dites factuellement, mais rien ne nous dit que ce ne soit pas le cas en effet, parce qu'on a du mal à le vérifier pour le coup. Oui. Ils ont encore le contrôle de la route. En revanche, ce qui est aussi avéré factuellement, c'est que les Ukrainiens ont énormément perdu de terrain dans les derniers jours. Il dit ça. Et après, il limoge son chef d'état-major de l'armée. Parce que ça s'est mal passé à Koursk. Quelle est la cohérence dans cette histoire? Les médias sérieux disent clairement que c'est une question d'heure pour que Koursk tombe. Certains militaires ukrainiens ont réussi à fuir, mais la plupart ils ont été encerclés là-bas. Et un monsieur vient dire c'est faux. Sur le même plateau, je vous épargne les autres vidéos, sur le même plateau, ces mêmes journalistes disent que mais comment il peut dire que c'est faux? Comment il peut dire que c'est faux alors que la réalité est là? L'armée est encerclée. Et vous avez les experts de Katon qui disent que non. Bon, en fait, en réalité, l'armée n'est pas encerclée. Mais bon, si on les a encerclés, mais c'est en partie, ce n'est pas vraiment. How long are you going to be coining these things? It's not going to work for long. Wake up from your deep sleep. Thank you, friends, and bye-bye.